Les 100 ans de Chaban avec deux légendes du club. On est dans les années 80, on y était il y a quelques instants avec Gigi. Gernot Rohr, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Il va être un des deux coachs de l'équipe des Girondins ce soir. Bonjour Gernot. Bonjour Christophe. Un plaisir que de t'accueillir. Et alors quelqu'un qui avait une frappe de balle phénoménale, Albert Gemrich, l'Alsacien, champion de France avec Strasbourg en 1979. Il arrive ici auréolé de ce titre. Il va passer plusieurs saisons au Girondins. Et j'adorais le tir du droit que tu avais, qui faisait souvent trembler les filets, il faut le dire. Les poteaux aussi, hein. Les poteaux aussi. Surtout les barres et les poteaux, mais bon, ça c'est une question de chance, quoi. Mais bon, moi j'ai passé 3 saisons exceptionnelles ici à Bordeaux, et croyez-moi, j'ai bien fait, j'ai fait le bon choix de venir à Bordeaux après le titre de champion de France avec Strasbourg. Relation entre Gernot et Albert. Vous êtes de longue germanique tous les deux. Est-ce que ça a accroché tout de suite? C'est un garçon sympathique de surcroît, j'imagine que oui. Et déjà, nos pères étaient amis. Ils se fréquentaient. C'était pas loin, Mannheim de Preußdorf. Et donc, du coup, on avait évidemment des atomes crochus. Et parfois, on s'est parlé un petit peu dans notre patois. Moi aussi, je parle un patois, un peu comme l'Alsacien. On n'est pas loin de Mannheim. Et du coup, là, on a fait chambre ensemble. On a passé des bons moments avec Aimé Jacquet. Et le début de la grande équipe, c'était là. Il a fait une grosse erreur, c'est de nous quitter en 82. Ah ouais, tu pars en 82, la mauvaise année finalement, parce que tu serais resté 2 ans plus tard, le club était champion, et puis il y avait une demi-finale de Coupe d'Europe des champions en 85. Qu'est-ce que tu avais fait en 82? Je t'avoue franchement, je ne m'en souviens plus. C'est vrai qu'en 82, pourtant c'est une grande année dans le Bordeaux, hein, c'est une grande année, bon, 82. C'était après une réflexion, j'ai pesé le pour et le contre, soit de rester. Claude Bèze et Mémé Jacquet m'ont demandé de rester, et je suis parti à Lille, une saison à Lille. Et bon, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, mais si je pouvais revenir en arrière, je pense que je re-signerais à Bordeaux parce que c'est une île exceptionnelle. C'est l'encadrement, les gens sont sympas, les dirigeants étaient d'une grande qualité. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, on ne fait pas toujours le bon choix. Mais je ne regrette pas non plus d'être resté, d'aller à Lille parce que Lille, vous connaissez le Nord, hein, c'est des gens très très bien, très, très chaleureux. Et c'est comme ça, c'est la vie du footballeur. La capitale des Flandres. Il y avait une cohorte germanique, Gernot, tout à fait extraordinaire. Ici, Caspar Memrine, Dieter Müller. Oh, il y en a eu d'autres, hein, d'autres Allemands qui sont venus, Les qui deux ont sont pu venir seulement parce que j'avais accepté la naturalisation. Parce qu'à exact. l'époque, on avait droit qu'à 2 étrangers, même européens. Donc j'avais accepté la proposition de Claude Best de me faire naturaliser. Et du coup, j'étais devenu non sélectionnable, ni pour l'Allemagne, ni pour la France. J'avais déjà joué pour l'Allemagne avant. Alors, je vais te faire une confidence. J'ai souvent vu des échecs pour des Brésiliens. J'en ai très rarement vu pour des Allemands. Ah mais si, il y a eu aussi des échecs. C'est vrai Oui, que, mais moins. oui, quand tu parles du Brésil-Allemagne, là, la Coupe Non, je du parle Monde, des il y a eu échecs 4. des Allemands venant à Bordeaux. Je précise bien, des Allemands qui sont venus à Bordeaux, qui ont été réellement un échec, il y en a peu Oui. quand tu réfléchis. On a eu un petit peu Alofs. Klaus Allofs, c'est vrai, un On petit a peu. eu Manfred Kals, qui était à la fin de la carrière, qui n'a pas beaucoup joué, puisque je l'ai retrouvé moi en Division 3 à l'époque. J'avais arrêté, lui il arrivait. C'était la fin de carrière et il n'avait plus le haut niveau, mais c'est vrai que tous les autres, on avait Rainer Ernst aussi en deuxième division qui a mis les 3 buts 3 buts, contre exact. Saint-Seurin pour la remontée. On a, oui, il y avait peut-être le président Bess qui avait aimé un peu les gens, qui avaient un peu de combativité, de rigueur, etc. Peut-être que c'est pour ça qu'il a été regardé un peu dans l'Est. Aujourd'hui, c'est un passé de mode. 79, vous aviez une équipe, alors j'ai quelques noms qui me reviennent à l'époque, Piazecki, Tanter, Joël Tanter. Tu vois, j'ai quelques souvenirs parce que évidemment je suivais cette équipe-là en 79. Bah, moi j'avais 20 ans exactement, donc je me souviens de ce titre de champion de France. Il n'y en a pas eu depuis d'ailleurs. Non, il n'y en a pas eu depuis. C'est un peu le regret qu'on a à Strasbourg. Mais le club est en pleine reconstruction. Il faut faire confiance aux dirigeants actuels, à Marc Keller, son président, qui mène bien sa barque. Il n'y a pas de souci, mais il faut un peu de temps. Mais dans le football, on n'a pas toujours le temps qu'il faut pour accéder au plus haut niveau. Alors les 100 ans de Chaban, tu vas jouer dans quelle équipe? Je jouerai dans aucune équipe. Je serai peut-être le deuxième ou troisième adjoint sur le banc de touche. Non, 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 je peux plus, je joue plus au foot. Ça fait longtemps que j'ai pas touché le ballon. Mais par contre, je suis très bon au baby-foot. C'est très bien, mais c'est pas mal. Je suis un champion baby-foot.
Puis, il est un Gernot. dirigeant très important à la COMEX, le comité exécutif de la Fédération française de football, qui a aussi voté pour que les Girondins puissent avoir encore une chance, il n'y a pas si longtemps que ça, de repartir en deuxième division. Alors, tu es avec Alex Gougnard, le président du district de Exact. football de la Gironde, qu'on va saluer. Qui sera au match tout à l'heure. Alex, c'est un garçon que je connaissais à peine, mais j'ai fait sa connaissance depuis qu'on est ensemble au COMEX. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien le football, qui aime le football et surtout qui aime les Girondins de Bordeaux. Ah oui, c'est un amoureux des Girondins. Alors, une dernière question, parce que je sais qu'il y a la petite collation, c'est très 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 important avant le match. Est-ce que c'est pas le plus important finalement? Je ne sais pas. Mais ça, c'est les mauvaises langues qui le disent. C'est l'après-match le plus important. Bon. Alors, Gernot, toi, tu vas être le coach de cette équipe des Girondins avec quelqu'un qu'on connaît à peine ici qui s'appelle Eli Bop. À deux époques complètement différentes. Hein. Oui, oui. Mais bon, on n'a fait aucune réunion tactique pour le moment. Tu m'étonnes. C'est le retrouvaille avant tout et ça sera le plaisir avant tout. Bon, vous êtes adorables, les gars. Gernot Rohr et Albert Gemrich, tout cela sur Aki Télé. Vous en avez du bol, les gars. Ce sont les 100 ans de Chaban. Et vous retrouverez toutes ces interviews dans les quelques jours qui suivent. Salut!